bonsoir chers partenaires de Africa pour les Goliaths, fidèles abonnés de notre chaîne YouTube. Très heureux de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui nous sommes au nord, plus précisément dans la commune de Ndali, dans la ferme appelée IEAJ. Voilà, donc je suis avec le responsable de la dite ferme qui va un peu nous parler de comment les trucs se passent ici. Bonsoir chers partenaires, ici vous êtes dans la ferme de IAJ, dans la commune de Ndali, plus précisément sur la voie de Gouné. Donc nous sommes un groupe de jeunes, nous sommes au nombre de 3 qui ont voulu entreprendre l'élevage sur les poulets Goliath. Nous ne faisons que des poulets Goliath. On a également l'élevage des petits ruminants. Nous faisons la pisciculture, l'apiculture et en tout cas l'exploitation agricole. Donc, nous sommes des diplômés sans emploi. Donc, à la fin de nos formations, on a pensé ce qui nous a porté mes efforts pour faire l'université. Donc elle a dit bon, on ne peut pas rester comme ça. Donc comme le gouvernement fait actuellement la promotion de l'entrepreneuriat, il faut se lancer dedans. Donc il faut se dire que c'est cette dame-là qui nous apporte mes efforts ici. En temps, nous avons commencé par un lot de poulets Goliath. On a acheté une centaine, on a pu conduire, on a pu conduire 95 et on a fait le 16 ratio jusqu'à ce que même ils ont commencé par donner des œufs. Donc, chemin faisant, on a une épidémie qui a tout ravagé. Donc après quoi, on a pris encore un lot donc, qui n'a pas pu tenir. Donc c'est ainsi qu'on a découvert APG, l'entreprise APG, qui nous a fourni cette fois-ci des poulets de qualité. Donc ils nous ont fourni 500 poulets Goliath. Et aujourd'hui nous sommes à 3 mois. Donc, et la perte est négligeable, disons. La ferme a connu des difficultés et la ferme a essayé de se relever également. Donc nous avons eu à réceptionner 2 lots de Goliath. Et au premier abord, où on a eu de l'échec, mais par la suite, nous avons connu les sujets de l'entreprise AP Africa pour les Goliaths qui nous a fourni des cailloteaux, des pentades belges et également des poulets Goliath. Donc sur le lot que j'ai eu à réceptionner, pour la phase de démarrage, ça s'est passé comme si rien n'était. Donc ça s'est passé avec un niveau très bien. Donc pas de mortalité, jusqu'à ce que les poulets ont eu une croissance très rapide et on les a mis dans le bâtiment de croissance, la sortie de la poussinière. Bon. Pour les maladies virales, on n'en a pas eu. Pour les maladies parasitaires, on n'en a pas eu également. Nous avons respecté la prophylaxie que l'AP Africa Poulet Goliath nous a donnée dès la livraison des poulets. Et nous avons suivi aussi la prophylaxie à la lettre. Donc, ce qui nous porte bonheur jusqu'à l'instant. Ce sont les sujets de Africa Poulet Goliath que nous avons réceptionnés. Ce sont des poulets de 3 mois. Et nous les alimentons avec de l'aliment équilibré et nous les donnons également du moringa structuré ou par l'eau de boisson où on les donne ça en feuilles. C'est une technique qui marche très bien pour la santé et le suivi de ces poulets. Pour les sujets, nous voulons les garder jusqu'à la ponte, essayer de faire un 16 ratio, toujours dans la mesure d'utiliser les matériaux locaux pour faire un 16 ratio. Donc, ce dispositif, nous l'avons fabriqué et ça nous permet de faire le 16 ratio de nos poulets dès que la ponte débute. Donc, nous l'ouvrons et nous mettons le sujet dedans. Les sujets sont là. Donc, nous avons un 16 ratio défini
4 femelles pour un mâle qui reste dans ce local-là avec une dimension très réduite qui ne les empêche pas de circuler, mais qui les permet également de faire leur ponte. Donc, toujours dans ce local, nous avons aussi œuvré pour ces dispositifs que nous utilisons comme des pondoirs. Ce sont des dispositifs qui sont utilisés à l'usine et que les gens n'en font pas l'usage. Donc, nous, on a vu et on a essayé de valoriser ça. Et c'est des pondoirs cylindriques. Et les femelles, quand on met ces genres de pondoirs-là, elles rentrent dedans et elles font le œuf. Vu que le nombre est moindre, donc jusqu'à 2 poulets peuvent entrer dedans et pondre, donc ainsi de suite. Donc, nous allons les garder jusqu'à la reproduction, commencer aussi la vente des poussins et la vente des œufs également. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on veut de ces poulets. La première remarque que nous avons faite en arrivant ici, c'est d'abord l'implantation des bâtiments. Franchement, toute l'équipe de APGA a été sidérée de voir à quel point, avec des moyens modestes, on peut construire un tel type de bâtiment et aussi avoir une rentabilité aussi exceptionnelle. Voilà. Ceci étant dit, cela nous prouve encore qu'on n'a pas forcément besoin des grands moyens ou bien d'investir de façon très coûteuse des sommes faramineuses pour la construction des bâtiments de volaille. Parce que c'est ce que nous constatons de nos jours. Il y en a pour commencer leur projet avicole. Plus de 50% du budget entre dans la construction du bâtiment. Oubliant que pour un début, il peut aussi commencer par construire les bâtiments avec des planches, comme vous voyez ainsi. À ce niveau, mais il y a plus d'aération et les poulets sont vraiment à l'aise. Et franchement, c'est vraiment exceptionnel. Et ce bâtiment, par exemple, qui habite combien de sujets? 454 sujets. Voilà. Je vous assure, tout ce bâtiment, lorsqu'on fait le débit, ça ne vaut même pas 500 000. Voilà, ça ne vaut même pas 500 000. Et les seules choses qui ont été achetées, ce sont juste les tôles et le grillage, ainsi que les pointes. Tout ce qui reste, que ce soit les madriers, les bois, ont été coupés à la ferme sur place et ils ont fait les bâtiments. Et la leçon qu'il faut en tirer à travers cette vidéo, c'est que triste est de constater d'abord que beaucoup de gens investissent énormément dans les... Il ne suffit pas d'avoir un bâtiment très coûteux pour avoir un rendement exceptionnel. Vous pouvez avoir un très bon bâtiment qui coûte des millions. Si les conditions d'aération ou bien si les conditions de vie ne sont pas respectées, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Donc, c'est pour ça, nous devons tous œuvrer d'abord pour le bien-être des animaux et pour leur santé surtout. Voilà. On n'a pas besoin forcément de grandes choses pour réaliser de grands projets. Si je prends par exemple celui qui a construit un tel bâtiment et qui a abrité plus de 450 sujets, par rapport à celui qui a construit un bâtiment à coût de millions, à l'heure où nous sommes, leurs sujets sont déjà à 3 mois. Donc ils auront à peu près même, je dirais même celui-là aura plus de rentabilité à l'avenir par rapport à celui qui a construit un bâtiment de façon plus coûteuse. Certains me diront que celui qui a construit les bâtiments avec briques ont investi dans la durabilité. Laissez-moi vous dire que ce bâtiment avec ses madriers, ils sont déjà là depuis plus de 3 ans. Et je suis sûr que ça peut déjà encore tenir pendant 2 ans. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque vous avez un projet et que votre budget est très limité, investissez de façon intelligente et judicieusement. Voilà. Je prends par exemple quelqu'un qui a un budget de 5 millions qui veut entreprendre. Ce qui coûte au niveau des volets, c'est d'abord leur alimentation et leur bien-être. Est-ce que vous allez prendre 3 millions pour investir dans le bâtiment ou bien d'autres, l'erreur qu'ils font, ils prennent tout leur budget, ils investissent dans le bâtiment, ils attendent d'abord d'autres fonds d'entrée avant de... Voilà. On commence petit à petit et aussi avec des moyens modestes parce qu'il ne faut pas, comme le dit l'adage, on accroche son habit là-haut sa main atteint, ou bien, voilà, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque vous avez un tel projet,
vous commencez avec des bâtiments modestes. Et au fur et à mesure, s'il y a les revenus que vous attendez, au fur et à mesure, vous allez agrandir. Je suis sûr que si on revient ici, dans 5 ans, on ne verra pas le même bâtiment. Parce qu'ils se seront déjà fait de très bons chiffres d'affaires. Comme ça, ils vont essayer de moderniser. Voilà. Et tout y est, tout y est. Vous voyez par exemple, il y a le forage, il y a le forage, tout ce qu'il faut. Il y en a. Et ce qui est intéressant, ils ont fait un grillage pour clôturer le bâtiment. Ceci, c'est la cour où les poulets peuvent sortir pour prendre leur bain de sable. Voilà, parce qu'il n'y a pas des herbes pour dire qu'il y a un parcours herbeux. Voilà, mais c'est la cour où ils peuvent prendre leur bain de sable.